Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Pierre Bruno Rivard. Salut! Salut Pierre Bruno, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Comment ça va, toi? Ça va super, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, avec plaisir. Écoute, moi, tout ce que je peux faire, je peux plus venir en France là, faire des spectacles. Fait que tout ce qui me donne un lien avec, avec la France, ça me fait plaisir d'accepter. Eh bien écoute, la France est honorée de t'avoir dans le podcast. C'est Et gentil. on a hâte de revoir des stand-uppers québécois, tout ça, qui vont venir nous divertir un petit peu ici, que ce soit en France ou en Belgique, en Suisse aussi. On a vraiment hâte, de toute façon, même que nos scènes à nous reprennent, mais c'est un Ouais. lien qui s'est coupé là, vraiment, c'est dommage, quoi. On n'a aucune nouvelle, aucune ligne d'horizon pour savoir quand est-ce qu'on va reprendre. Ouais, c'est la même chose ici. En fait, je m'attends pas à ce qu'on puisse reprendre les spectacles avant peut-être juin, peut-être Ah, quand mai, même. si on est Ah oui, d'accord. chanceux. Mhm. Mais parce que l'an passé, on a eu une pause à l'été où on était en mesure de jouer. Oui, pareil. Euh, mais on est retourné en confinement, puis depuis ce temps-là, on fait des spectacles virtuels. Oui, vous avez beaucoup de spectacles sur Zoom et tout. Ouais. Ici, ça s'est moins développé, mais voilà, on est frustré, on veut vraiment remonter sur scène, mais bon, voilà. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir parler de stand-up, c'est déjà ça. Ouais, exactement. C'est tout ce qu'on a. On va en profiter. Exactement. Et à ce propos, donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oui, donc, ben, moi, j'ai fait, je calculais juste pour le plaisir de voir un peu. Je dois être rendu environ à 2 500 spectacles. Ah oui? Donc, des bids ou des conditions particulières ou difficiles, j'en ai vécu énormément. Euh, Et comme je crois que je te l'avais mentionné lorsqu'on discutait pour trouver un moment pour faire l'épisode. Puis j'étais comme ces trucs-là, par souci de survie mentale, je, je les efface de ma tête. C'est ce que tu Je- m'as dit, ouais. ouais, je fais pas exprès C'est déjà un métier qui est tellement difficile à la base que je fais pas exprès de nager dans mes échecs quand j'ai du temps libre. Mhm. Donc, mais oui, je me suis rappelé quelques trucs. Je suis Euh, désolé d'avoir été obligé de te faire replonger dans ces souffrances. Et oui, d'ailleurs, tu m'enverras après le podcast la facture de tes antidépresseurs. Oui. Non, mes antidépresseurs, pour l'anecdote, ça peut être intéressant. J'ai sevré mes antidépresseurs pendant la pandémie. Ah ouais! Ah, alors Ouais, qu'on aurait pensé qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui se mettraient aux antidépresseurs. ouais, ben je crois que c'est le cas. En fait, il y a eu beaucoup de prescriptions. C'est juste que moi, j'étais déjà sur des médocs. Puis, D'accord. je me suis dit, les effets secondaires d'arrêter les antidépresseurs, c'est de se sentir comme de la merde pendant 2, 3 semaines, voire un mois. Oui. Et là, la vie m'offrait une période où tout le monde se sent comme de la merde de toute Hein, façon. Donc, j'ai ouais. vu ça comme l'opportunité d'avoir le droit de pouvoir gaspiller un mois si j'avais à le faire. Donc, j'ai juste Franchement, utilisé ça. t'as très bien calculé. T'as très bien calculé, c'est ça. C'est Ouais. exact. Ah ouais, ouais, c'est très, très. Ah ouais, bah c'est très philosophique, je trouve. Ah non, mais il faut essayer de trouver le positif dans les trucs. Et là, je me suis dit, ah ben là, ça y est, j'ai le droit de. Je peux être KO pendant un mois et ça affectera pas mes activités professionnelles parce que je peux pas faire de spectacle de toute façon. Eh Donc, oui. voilà. Bah, Donc, non, pas c'était très bien. d'antidépresseur. Je me suis rappelé quelques anecdotes. En fait, moi, j'ai joué dans tous les contextes, là. J'ai fait, évidemment, je fais toutes les salles de spectacle. Ici, on a des bars. Je sais que c'est moins fréquent en France, là, de jouer Ouais. dans des bars. Bah, on a des cafés-théâtres, mais on a aussi beaucoup, beaucoup de stand-up dans les bars, hein. Ah ouais, ok, dans des bars carrément cool. Parce que moi, quand je suis allé jouer, il y a peut-être. La dernière fois que je suis allé, je crois que ça fait 5 ans. Puis c'était moins présent. C'était vraiment plus des cafés-théâtres. C'est souvent dans les bars, en fait, qu'on vit des anecdotes un peu plus difficiles parce que les gens Ouais. sont sous, ils L'al- sont pas nécessairement venus voir de l'humour, là. Des L'alcool fois, ils sont aidant, juste. ouais, Ouais. l'alcool aidant, ça fait de belles anecdotes. Ouais, exactement. Puis aussitôt que tu dis quelque chose sur lequel ils sont pas d'accord, automatiquement, t'es plus un humoriste, t'es rendu un conférencier, puis ils sont fâchés contre toi. Puis là, ils sont convaincus que t'es sérieux et que tu penses réellement ça, mais quand tu fais une blague ou une vanne qu'ils aiment, là, t'es un humoriste, là, t'es pas sérieux. Ouais. Là, Donc, t'es leur copain, là. exactement, il y a une hypocrisie moi, de la part du public qui m'a toujours énervé là-dessus. On te fait changer de catégorie quand ça fait pas notre affaire. T'es C'est comme, ça. waouh. Mais donc, c'est ça, j'ai vu dans beaucoup de contextes. Écoute, j'ai fait des spectacles dans
sur un bateau. J'ai joué sur un bateau pour. Ah, J'ai fait. C'était vraiment étrange. C'était des spectacles privés, en fait. Là, c'était souvent des trucs comme ça. J'ai joué dans un autobus public. waouh! Ouais, entre deux stations de métro ici. Donc, et je jouais avec le micro du chauffeur, donc l'espèce de truc avec Oui, oui. le cordon en tire-bouchon là, que tu dois Ah oui. tirer. Et je me tenais sur un poteau et je brassais de gauche-droite en essayant de ne pas tomber puis en faisant des vannes. Donc, j'ai fait ça. J'ai joué dans la cour de des gens. J'ai joué sur des balcons. Ah, Euh, c'est ouais, ouais, tu vraiment fait comment dire? je- Toutes les configurations possibles, tu y es passé, quoi. Ouais, parce que moi, j'aime faire des spectacles, donc ça me dérangeait pas. Je veux dire, j'aime la scène, peu importe le contexte. Il y en a qui sont vraiment difficiles. Avec l'âge, puis avec l'expérience, je deviens plus sélectif. Il y a des trucs que j'ai pas besoin de revivre. Puis là, on est en pandémie, évidemment, mais normalement, je manque pas de temps de scène, donc j'ai pas de problème à trouver des shows. C'est bien d'être un peu un baroudeur de l'humour et de prendre un peu tout ce qui passe parce que au final, on se dit que soit ça se passe bien et tout va bien, soit ça se passe pas parfaitement et au final, ça fera une belle anecdote, quoi. Exactement, ça fait une belle anecdote, mais souvent aussi, tu développes plein d'outils pour la prochaine fois où ça va mal aller. Donc, C'est vrai. par la suite, quand un spectacle va mal, tu fais c'est rien, j'ai survécu aux autres. Donc, je vais survivre à celui-là. Tu paniques pas, puis tu es en mesure de mieux gérer sur scène la situation. Puis souvent, tu peux te sortir du malaise parce que tu paniques pas, puis tu gardes le contrôle. Tu sais. Tu es beaucoup plus aguerri en fait quand tu as fait des shows un peu dans toutes les conditions, alors que si tu jamais joué devant des mecs bourrés ou devant des gens qui mangent en même temps ou tout ça, tu risques d'être un peu désemparé le jour où il se passe quelque chose, quoi. Exactement. Puis, bon, tu viens de me rappeler une anecdote parlant de manger. J'ai déjà animé un. Je faisais un peu de blague, mais j'animais une espèce de soirée dans une marina Oui. c'était pour financer un voyage et tout le monde mangeait du homard. Donc c'était ça l'activité, c'était un souper homard. Donc tout le monde avait sa petite espèce de, je sais pas si vous dites une bavette en France là, mais espèce de truc que tu te mets dans le cou pour pas Ah oui, saler. oui, 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 une serviette, quoi, une serviette. Ouais, ouais, serviette, mais nous c'est comme des trucs qui s'attachent, c'est comme Oui, oui, pour les ça bébés se là. rentre dans le col, quoi, dans le col de la chemise un peu. Ouais, exactement. Mais nous c'est une version en plastique qui s'attache derrière le cou et qui pend et qui fait que tu salis pas toute ta chemise en détruisant ton crustacé. Et là, D'accord. donc tout le monde travaille son homard, puis honnêtement, tout le monde est maladroit avec un homard. Les gens sont pas, rarement ils vont recevoir un homard puis ils vont être bons pour le défaire et donc Mhm. ça, ça explose de partout. Il y a des morceaux il y a des morceaux qui vont dans tous les sens. Tout le monde échappe ses trucs. Il y a des coups qui se donnent sur la table. C'est impossible de faire des blagues puis que les gens m'écoutent. Je reçois des bouts de pince de homard pendant que je joue parce que quelqu'un forçait dessus puis ça faisait juste voler dans les airs puis se rendre sur moi. Bah, Donc, ouais, ouais. j'avoue que c'est pas les meilleures conditions pour jouer. Je pense que le homard t'écoutait plus que les clients. Exactement, j'avais plus de proximité avec le homard étant donné que j'en recevais une bonne partie qu'avec les clients qui étaient concentrés sur leur homard. Oh, Donc, oh. ça, c'est le genre de truc que j'ai fait. Mais sinon, un de mes plus gros bids, ça a été un spectacle corporatif. C'était la première fois. Mhm. J'ai été appelé en urgence parce que l'humoriste qui était censé se présenter avait oublié qu'il y avait un spectacle. C'était un spectacle pour une grosse compagnie. Et je devais faire 60 minutes de matériel. Puis à ce moment-là, ça faisait 1 an que je faisais de l'humour, peut-être 2. J'avais pas 1 heure. J'avais presque 1 heure. J'avais 1 heure si je faisais tout le matériel que j'avais écrit. Tout n'était pas rodé, puis tout n'était pas adéquat pour un spectacle corporatif parce que Mhm. pour des compagnies, tu ne fais pas nécessairement ton matériel le plus trash ou des trucs comme ça parce que le but, c'est de faire un consensus, qu'eux passent une belle soirée, que le client soit heureux, puis que tu reçoives ton chèque de paye qui est souvent élevé parce que c'est des spectacles pour lesquels on va charger plus cher parce que C'est personne ne ça. veut les faire. Puis parce qu'on sait qu'on Alors, va se faire chier. pour les auditeurs en France qui savent peut-être pas, en fait, spectacle corporatif, ce qu'on appelle les corpos, c'est quand on joue pour un comité d'entreprise. Ouais, exactement. Vous, vous dites les corpos, tout ça. En Belgique, je crois qu'ils appellent ça comme ça aussi. En Suisse, mais nous, en France, ouais, on dit jouer pour un CE, quoi, pour un comité d'entreprise. On n'a pas le terme corpo, tout ça. Enfin, et donc, Ok. mais c'est connu pour être galère, quoi. Ben ouais, exactement, parce que les employés, personne ne t'a choisi.
personne ne te connaît, surtout parce que quand ils t'engagent, c'est parce qu'ils ont les moyens de t'engager puis qu'ils n'ont pas les moyens d'engager plus connus. Donc, ils savent, ils savent pas t'es qui. Moi, j'ai une cliente qui m'a déjà dit, quand je suis arrivé sur un spectacle, elle m'a dit: ah, je suis vraiment content, ça fait longtemps que je voulais avoir un humoriste pas trop connu, pas trop cher. C'est le compliment le plus passif-agressif que j'ai jamais entendu. Honnêtement, cette femme-là s'en rendait même pas compte, donc j'ai pas réagi. J'étais comme waouh! Elle était sincèrement heureuse que je sois là, mais c'est juste. Elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle venait de me dire. Mais je me pointe à ce spectacle-là, Mhm. et là, je monte sur scène et je les ai. Ils étaient en réunion depuis 9 h le matin. Ah. Et évidemment, ils avaient diverses réunions pour divers trucs, des activités, du team building et des trucs comme ça. Mhm. Et le spectacle commence le soir, donc vers environ 21 h, mais peut-être 22 h. Donc, Ouais. ça fait 12 heures qu'ils sont là. Là. Ah. Ils sont tous claqués. Là. Ils n'ont Ah, ils pas sont au envie bout de. du rouleau, quoi. Ah ouais, ils n'ont pas envie d'écouter un humoriste qu'ils ne connaissent pas. Là. Et ils sont à peu près 150, 200. Mhm. Et là, je commence mon spectacle, je fais une ou deux vannes sur des trucs qui sont arrivés pendant la journée. Et là, tout le monde rit. Et ensuite, je fais ma troisième vanne, qui est un peu la première vanne de mon spectacle, à ce moment-là. Et là, j'ai pas vraiment de rire. Et là, ça ne rit pas du début à la fin. Il n'y a rien qui Ouais. se passe là. Et c'est Ah. la première fois que je fais un spectacle comme ça. Donc, je suis terrifié. J'ai pas les outils pour m'en sortir, mais je sais que si je fais pas mon temps, je serai pas payé. Donc, t'as dit, je reste coûte que coûte, je reste. Ah oui, j'ai pas le choix de rester. Et c'est c'est le plus gros chèque de paye que j'avais eu en humour à vie à ce moment-là. Mhm. Donc, je me suis dit, j'ai besoin de cet argent-là. J'ai jamais été payé autant pour un spectacle. Donc, je Ah. reste concentré. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai sué sur scène. Mais vraiment sué. Je connaissais pas Ouais. ça, moi, l'espèce d'état d'urgence où ton Mhm. corps est en état de choc et tu transpires. Donc, j'ai fait mon spectacle. Mais ce qui était le pire là-dedans, c'est que plus je faisais mon spectacle, plus les gens se levaient devant moi et s'en allaient Oh. dans une autre salle à côté où il y avait une réception de prévue après le spectacle où ils allaient pouvoir prendre un verre et danser et tout ça. Donc, graduellement, je fais 1 heure devant des gens qui rient pas et qui se lèvent graduellement pour s'en aller de l'autre côté et la salle se vide devant moi Ah. pendant que je fais mon show. Ah, c'est difficile, c'est douloureux. Là. Et à la fin, il restait peut-être 30 personnes. Et j'ai fait un commentaire pour dire merci d'être encore là. Je sais ce qui se passe en ce moment et j'apprécie beaucoup votre support. Et ils ont tous applaudi. Eux, ils aimaient le spectacle, donc c'était cool. Ça va. Mais non seulement ça, normalement, il était supposé partir la musique de l'autre côté Mhm. une fois que le spectacle est fini. Comme ça, les gens transfèrent, vont prendre un verre et danser. Mais Ouais. je prenais tellement un bid que ils ont juste décidé de partir la musique, peu importe. Donc, à partir de une T'avais demi-heure, Ouais, t'avais pas encore fini, ils ont déjà lancé j'avais la musique. exactement, ils lancent la musique de l'autre côté, mais c'est des trucs connectés par un couloir, donc on entend tout. Là. Donc, le message est super clair, mais je dois continuer. Donc, j'ai fait ma dernière demi-heure avec de la grosse musique qui joue de l'autre côté pendant que j'essaie de survivre à mon show. C'est quand même assez haut de gamme comme anecdote, parce que tu sais que tous les humoristes n'ont pas eu la chance de bider pendant que jouait de l'autre côté YMCA, tu vois. Ouais, ouais, j'avoue, je suis quand même privilégié. Avec le recul, je suis capable de le voir comme ça. Mais sauf que c'est ça. Quand tu joues devant des compagnies, ça se passe souvent comme ça. J'en ai fait un l'année passée à Noël, puis Mhm. je me présente sur scène. L'équipement sonore est pas du tout au point. Ouais. Et là, tous les gens dans la salle, c'est tous des gens de construction. Et je veux pas émettre un cliché sur les gens de construction, mais je vais en émettre un parce qu'ils l'ont prouvé. Et c'était aucune classe. J'avais de la difficulté à faire une blague sans me faire crier quelque chose ou me faire insulter. Ah ouais. Euh, à ce moment-là, tu tombes dans ton mode je vais discuter, je vais essayer de créer de l'interaction puis de faire rire les gens. Donc, j'essaie de discuter avec les gens pour essayer de créer un moment. Et même à ça, ils me répondent pas Oh, ou ils me disent n'importe quoi juste pour faire rire leurs amis. oh Donc, là. il n'y a absolument rien que je peux faire, là. Mais Oh. rien, là. Et ça a été 45 minutes comme ça, à juste endurer ça. J'ai fini le show et j'ai remercié ceux qui ont eu le respect de m'écouter, puis les autres, j'ai fait
disait de la merde, puis je suis juste parti. Je crois que c'est Mais dans ces moments-là que tu regrettes le spectacle du homard, tu sais. j'étais bien finalement. Ça allait pas si mal. Ouais. Franchement, c'est tellement dur, tu vois ce que tu décris là? C'est tellement dur et tout quand tu es sur scène comme ça et que tu essayes de connecter avec les gens, tu essaies de faire ce qu'on appelle du crowd work, tu vois? Enfin, je veux dire, Ouais. tu connectes avec la foule et tout, tu essayes vraiment de leur parler et que non seulement ils te répondent pas, mais leur seul but, c'est de faire rire leurs copains. Donc ils essayent de saboter ton spectacle et ça fait tellement mal parce que tu as envie de leur dire: «Toi, tu as juste à répondre à ma question. Simplement, je te demande juste de répondre simplement et moi je vais continuer. Alors que là, ce que tu fais, tu me mets dans une situation, tu m'humilies en fait, c'est une humiliation devant tout le public et vraiment c'est dur et dans ces moments-là, le temps est démultiplié, tous les humoristes le savent. Tu dis que tu as joué 45 minutes, mais dans ta tête, ça a duré 45 jours. Exactement, c'est interminable. Puis tu cherches toutes les solutions, il n'y en a aucune qui fonctionne. Puis le Ah, pire, c'est que les organisateurs ont même pas l'humilité de reconnaître que il n'y a rien que tu pouvais faire. Ils te blâment, toi, pour ça. Puis là, t'es comme, mais je pouvais ah, rien faire. ils t'ont blâmé pour ça? Ben ouais, ils m'ont blâmé, ça, parce que c'est sûr que c'est de ma faute. Si ça fonctionnait pas, ça pouvait pas être autre chose que de ma faute. Ils Ils voyaient sont pas que bien leurs employés criaient, puis voilà. le patron, c'était le pire, là. Sauf que lui, après ça, il a demandé de se faire rembourser. Je l'ai insulté. J'ai fait non, man. J'ai fait non, je garde ton argent. Il y avait Non, parce aucun qu'encore respect, là. tu vois encore si c'est un bide classique, c'est-à-dire vraiment le silence dans la salle. Là, bon, même dans ces cas-là, faut pas blâmer l'humoriste, hein, parce que lui, il a fait son travail. Mais on va dire au moins, le doute est possible. Mais là, en l'occurrence, c'était sonore. Ils entendaient bien que les employés criaient des choses et dérangeaient le spectacle, et ils ont osé venir te dire ça. Ouais, absolument. J'ai eu envie de leur écrire pour leur dire, vous êtes vraiment une compagnie de merde, puis les salir publiquement, là. J'ai fait, vous êtes les pires que j'ai jamais vus, là. C'est une compagnie de béton, et j'étais vraiment comme, ah. Mais ça m'est arrivé. Sinon, ben, peut-être deux dernières rapidement, que j'ai vécu Mmh. un gala juste pour rire, qui est une grosse étape pour un humoriste. Ah, bien Mais sûr. il faut que tu sois devant le bon public, parce que ton humour doit plaire à ces gens-là. Et moi, ils m'ont placé sur le gala d'Éric Salvaille, qui était, parce qu'il a été accusé d'agression et tout ça, donc il a été cancel, là, si on veut. D'accord. Et lui avait un public de personnes âgées. euh, Ah. donc, donc, ça collait pas du tout, du tout. Et j'avais 7 minutes pour faire mon numéro. Mmh. Donc, je joue après deux vedettes pour ces gens-là qui prennent un bid. C'est tous Ah. des personnes âgées, là. C'est un champ de coton, là. C'est vraiment, là, je suis sur scène, puis je vois juste des petites têtes blanches un peu partout, éparpillées. Et là, j'ai 7 minutes et je fais 7 minutes dans le quasi-silence alors que ce numéro-là avait été rodé et testé et avait tout détruit, genre plus d'une centaine de fois, Ah. genre dans les mois me menant à faire ce gala-là. Mmh. Donc ça a été juste douloureux parce que tu travailles beaucoup pour te rendre devant un public qui finalement n'est pas le tien, donc tu n'as pas le choix d'échouer, là. Il n'y a Ouais, rien c'est sûr. là-dedans qui peut mener à un succès. La dernière que je me rappelle que j'ai vécue il y a peut-être 2 ans, j'arrive dans un bar en région et on entre dans le bar et il y avait une fête. On entre vers 5-6 heures, puis le spectacle est à 20 heures. Ouais. Et le bar est rempli de motards. De... Puis je sais pas si les motards ont la même définition chez vous, mais nous, c'est des gens du crime organisé, là. C'est des. Ah, d'accord. Non, moi, je voyais juste les bikers, quoi, tu vois? Les Ouais. classiques, quoi, les mecs avec leur tenue en cuir et tout et leur moto, quoi. Je voyais ça, moi. Ben, c'est ça, mais nous, ici, on a les motards, c'est généralement, c'est le crime organisé, sauf qu'ils Oui. sont en moto. Comme Sons of Anarchy. Oui, d'accord, d'accord. OK. C'est exactement ça. C'est comme la série Sons of Anarchy, mais le Mmh mh. bar est rempli de ces gens-là. Et Mmh. là, on se pointe, et c'est la fête, là, je veux dire. Et le propriétaire, qui est un de leurs amis, leur a pas dit qu'il y avait un spectacle à 20 heures. Mais là, nous, on se présente avec l'équipement et tout ça, et on rentre là, et on parle avec le boss, puis il dit: Ah, mais je vais leur dire de s'en aller, que c'est fini. Je vais leur dire qu'il y a un spectacle. Donc, il décide de dire à tout le monde: Ben, il y a un spectacle à 20 heures, donc c'est terminé. Vous pouvez rester pour le spectacle si vous voulez, mais le party est fini.
Mais eux, ça fait pas leur affaire, là. Oui, c'est très, très rare que le crime organisé se taise devant des humoristes. Exactement. Donc, il y en a plein qui restent. Il y en a qui viennent pour le spectacle. Donc, ça, c'est cool. On a un petit public. Uhum. Mais la grande majorité des gens qui sont là sont juste fâchés contre nous parce qu'on fait un spectacle. Puis qu'on a un peu. On a mis fin à leur fête, là. Ouais, ouais. Donc, ça a été juste. J'étais le headliner. Donc, j'ai eu l'occasion de voir tous les autres humoristes manger de la merde avant moi. Et, et j'étais tellement. Puis j'ai un gros sens d'empathie quand je vois des gens prendre un bid comme ça dans des conditions pas faciles. Donc, quand j'arrive sur scène et que tout le monde a fait chier, tout le monde avant moi, pour qui genre je sympathise beaucoup, j'arrive avec une attitude hyper agressive. Ah. Genre, j'ai aucune pitié et j'ai aucune patience. Donc, je monte sur scène et en dedans de 3 minutes, j'insulte tout le monde dans le bar. Mais tout le monde, là. Toi, t'as l'air d'un vendeur de coke. Toi, t'es laid. Toi, t'as pas arrêté de parler. Toi, t'es sous-votant. Écoute, j'ai juste insulté tout le monde et ça a relativement marché. Ils m'ont écouté un peu plus qu'ils écoutaient Ah, les autres. moi, je pensais qu'il y avait un contrat sur ta tête après. Ah ben c'est ce qu'il aurait dû avoir, mais non, ça n'a pas été le cas. J'ai réussi à imposer un peu le respect parce qu'il y a des gens qui riaient, donc je pense que ça les faisait rire un peu quand même. Et ça a été la galère pendant 30 minutes. Puis ensuite, je suis sorti de scène, puis j'ai dit merci à ceux qui m'écoutaient. Puis Oh, je me suis chicané avec un des gars là, à la fin, là. Il y a un des mecs qui est venu me voir pour commencer à m'insulter. Je l'ai uhum. insulté, puis genre, je l'ai juste insulté finalement, puis il a fini par s'en aller, puis Ça va, je me suis pas... c'est pas aller plus loin, quoi. Non, non, absolument pas. Ils l'ont fait sortir, j'ai fait va-t'en, espèce de loser, puis je sais pas. Ah, Mais tu moi, sais, je le prends ouais. personnel là, quand tu fais ça, là. Ah bah oui. Mais tu vois, là, le comportement que tu as eu, en fait, l'anecdote que tu as vécue, ça me rappelle une anecdote, ben, que je crois qu'on peut retrouver la vidéo sur YouTube ou quoi. C'est Bill Burr, tu vois, Ah ouais! qui a alors je sais plus dans quelle ville, je sais pas si c'est pas Philadelphie ou un truc comme ça. Ouais, c'est à Philadelphie. Oh là là, il est monté sur scène, il devait faire 10 minutes et tu le voyais, en fait, tous les autres humoristes avaient pris un four comme pas possible parce que la foule était vraiment agressive et lui, il est monté sur scène et il a passé 10 minutes à les insulter, mais réellement 10 minutes, Ouais, timées, quoi, tu vois? C'est-à-dire, il disait: «Allez, il reste 10 minutes» et après il balance les insultes, il balance 9 minutes, ouais. jusqu'à zéro. Tu vois, ton anecdote m'y a fait penser. Ben, c'est exactement, j'étais dans ce même mode-là de j'ai plus rien à perdre, je suis juste de mauvaise humeur, je vais vous insulter toute la gang. Toute la gang. Je vais ruiner votre soirée, là. Vous voulez ruiner la nôtre, je vais ruiner la vôtre. Ah beh, Dans écoute, quelque part, c'est de bonne guerre, hein, franchement et puis au final, ça t'a servi parce que ça s'est bien passé. ouais, 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 j'ai fini par, par réussir à faire mes trucs, mais c'était épuisant. C'est que ces spectacles-là sont épuisants parce qu'il n'y a pas de collaboration. C'est juste de la discipline puis de la gestion de crise. Donc, tu finis par... Tu sors de là, puis t'es comme, ah ouais, j'ai juste le goût de m'en aller, me coucher. Ah mais je comprends Fait tout que, à fait. Bah, ouais. en tout cas, merci beaucoup pour ces belles anecdotes, c'était vraiment magique. Ça me fait plaisir que ma douleur vous divertisse. Mais c'est le but de ce podcast, tu sais? Il y a rien de plus rassurant quand tu viens de prendre un bide, de savoir que les autres en ont pris aussi, tu vois? Donc du coup, le podcast, c'est ça le but, c'est dire: «Moi, j'ai souffert dans ma carrière d'humoriste, mais je vais écouter les souffrances des autres et on va en rigoler ensemble». Parce que bien évidemment, moi le premier, je veux dire, j'ai eu des souffrances aussi. Donc mon but, c'est moi d'écouter ça et de me marrer, que les gens qui écoutent se marrent aussi et qu'on partage un peu nos anecdotes, que ça encourage aussi des humoristes qui écoutent ce podcast et qui me contactent pour me dire: «Ah, j'ai des anecdotes à te raconter et tout». Parce que on se marre comme ça, c'est un peu l'ambiance des loges, tu sais, quand tu es dans la loge, quand tu es dans les coulisses d'un spectacle et tout, on discute entre humoristes: «Oh, l'autre jour, il m'est arrivé ça et tout». Et moi, c'était ça que je voulais retranscrire dans le podcast, quoi, tout simplement. Donc vraiment, merci beaucoup, Pierre Bruno. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? J'ai mon podcast qui s'appelle Le Carré de Sable. Excellent podcast, oui, Le Carré Ouais, de Sable. Mhm. merci beaucoup. Ah, Et sinon, ben, j'ai mes pages web. Je fais du Twitch aussi. Je suis sur Twitch, PB Rivard. ah, J'ai commencé à jouer à des jeux vidéo pendant la pandémie. Sinon, ben, je mhm. sors des sketchs de temps en temps. Et j'ai mon spectacle qui a été capté, mon dernier spectacle, qui est en montage en ce moment, que je vais bientôt sortir.
Donc, les gens Génial. peuvent aller voir ça. Puis, s'ils Y veulent a me pas- voir avoir l'impression de prendre un bid alors que c'était pas le cas, ils peuvent écouter mon numéro à Montreux en 2015. Oui, alors les captations de Montreux sont très, très connues pour être, comment dire? Mal captées au niveau du son malheureusement. Enfin, on n'arrive pas à retranscrire l'ambiance de la salle en vidéo malheureusement. Absolument! Donc, tout le monde pense que je prends un bid alors que ça allait super bien. Et je dois avoir 300 000 écoutes et c'est que des insultes en dessous. Oh C'est mais ça après, même si on entendait les rires, je pense qu'il y aurait des insultes quand même, hein. Oui, oui, mais là, c'est unanime. C'est juste des insultes de c'est quoi cet accent de merde? On comprend rien. Oh, Euh, ils je te jure. exagèrent. Ah, je te jure, ben, je sais qu'ils Ils exagèrent, c'est de la exagèrent. Écoute, mauvaise là, foi. on vient Mais bah, tu sais quoi? On vient de faire le podcast ensemble. Je pense que j'ai compris au moins 30 de ce que tu m'as dit. Ouais, tu vois, moi, je t'ai trouvé prétentieux tout le long parce que tu as un accent français. Donc ici, on trouve ça prétentieux. Non, non, très sincèrement, la plupart des humo moi, je sais c'est peut-être parce que je suis habitué, mais la plupart des humoristes québécois, même s'il y a un léger accent, bah, il y a aucun problème, on arrive à vous comprendre sans problème. Non, mais les gens, tu sais, ils aiment bien, critiquer tout ça sur internet, donc je suis même pas étonné. Même si tu avais une vidéo vraiment, plébiscitée, tu aurais toujours des haters, tu vois? Genre, faut même pas chercher. On ira voir tout ça, donc PB Rivard, je mettrai les liens dans la description. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire. Bis à tous, même à toi là-bas.